Allez, salut à tous et à tous, c'est le Captain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai mis le petit chapeau de paille de circonstance puisque je vais essayer de te parler de 20 projets blockchain layer 1 en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, on va donc parler de la base, du nerf de la guerre, ce qui est le plus important dans la cryptosphère, les blockchains niveau 1. Alors on appelle ça layer 1, ça veut dire couche numéro 1, tu peux appeler ça niveau 1, peu importe, dans tous les cas c'est les blockchains qui sont directement reliés au réseau internet. Ces blockchains-là, ils se comptent par dizaines et ils permettent tous ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la blockchain. Donc on les appelle les layer 1. Le layer 0, c'est vraiment la structure internet avec les serveurs, les validateurs, etc. etc. Par-dessus ce niveau 0, on rajoute une couche niveau 1 qui sont les blockchains. Alors il y a aussi des blockchains niveau 2. La particularité des blockchains niveau 1, c'est qu'elles sont autosuffisantes. Elles n'ont pas besoin d'autres blockchains pour fonctionner. Donc aujourd'hui, je vais te présenter 20 projets blockchain niveau 1 en moins de 5 minutes. On va essayer, je pense que ça va être compliqué. Et ces 20 projets, il faut absolument les regarder de plus près pour le prochain bull run. Donc installe-toi confortablement, prends un petit café tranquille et on est parti. Avant de commencer avec le premier projet, comme d'habitude, je ne suis pas conseiller en investissement. Tous les projets dont je vais parler aujourd'hui ne sont pas des conseils en investissement. Ce sont juste des projets que moi je regarde de près et sur lesquels j'investis pour le prochain bull run. Et bien entendu, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche et mettre un pouce à la vidéo si jamais ce genre de contenu te plaît. La dernière vidéo du top 20 a bien fonctionné, donc je me suis dit que j'allais pouvoir en créer une deuxième. Et donc dans ce top 20, aujourd'hui on va parler des blockchains, les projets qui sont vraiment le nerf de la guerre. Le premier projet bien sûr c'est le Bitcoin, le BTC, créé en 2009 par Satoshi Nakamoto, créateur toujours inconnu d'ailleurs. C'est le papa de toutes les blockchains, c'est elle qui a inspiré tout le monde, et c'est une blockchain qui est complètement décentralisée. Le Bitcoin doit faire partie intégrante de ton portefeuille pour le prochain bull run et ça doit être la plus grosse ligne de ton portefeuille. Deuxième blockchain, la blockchain Ethereum. La blockchain Ethereum, c'est celle qui a permis les smart contracts, les contrats intelligents, ainsi que le développement des applications décentralisées. Aujourd'hui, la majorité des projets fonctionnent sur cette blockchain. Troisième blockchain, la blockchain Solana. Donc la blockchain Solana, c'est un solide concurrent à la blockchain Ethereum. Elle utilise le Proof of History grâce à un horodateur cryptographique qui enregistre sur chacune de ces transactions la date et l'heure précise. C'est donc une grande priorité dans l'algorithme de la blockchain Solana, qui garantit du coup une très grande sécurité. Quatrième blockchain, la blockchain Cardano avec son token le ADA. La blockchain Cardano, c'est une blockchain modulaire qui permet de pouvoir développer des nouvelles fonctionnalités sans pour autant avoir à impacter la blockchain de base. Ça permet donc aux développeurs d'intégrer à la volée des mises à jour qui régleraient certains problèmes qui ont été rencontrés dans d'autres blockchains par exemple. Cinquième blockchain, la blockchain Polkadot et son token le DOT. Encore une blockchain évolutive et complètement décentralisée. La particularité de la blockchain Polkadot, c'est de pouvoir bridger tes crypto-monnaies d'une blockchain à une autre. C'est un peu ce que propose la BNB Chain, la blockchain de Binance, mais sur Polkadot, tu es complètement décentralisé. Polkadot permet également de pouvoir créer des parachains, des blockchains parallèles qui peuvent venir se greffer sur la blockchain Polkadot. Sixième projet, la blockchain Kaspa. Lancée en 2021, la blockchain Kaspa veut faire la même chose que la blockchain Bitcoin, mais elle prétend être 6000 fois plus rapide que cette dernière. Kaspa a aussi pas mal d'autres avantages, comme par exemple le pruning qui permet d'optimiser la place utilisée par le registre blockchain. En gros, il supprime toutes les informations qui ne sont pas nécessaires au registre long terme. Septième projet, la VeChain avec le token VET, V-E-T. La VeChain, c'est une blockchain qui révolutionne le tracking et la traçabilité des produits. Tu peux relier les éléments extérieurs que tu as envie de tracer dans la blockchain grâce à des puces NFC par exemple ou alors des QR codes. Donc la VeChain peut solutionner vraiment les problèmes de traçabilité et Walmart par exemple utilise la VeChain. Le huitième projet c'est Celestia avec son token le TIA. Celestia c'est aussi une blockchain modulaire mais qui utilise vraiment 3 modules parallèles qui permet de séparer le consensus, le règlement et l'exécution. En gros, elle délègue à d'autres blockchains les validations de ces transactions et du coup ça augmente la scalabilité ainsi que la sécurité sans augmenter la puissance de calcul nécessaire pour faire tourner le réseau. Neuvième projet, la blockchain NIR. La blockchain NIR a envie de régler le problème du trilemme de toutes les blockchains. Sécurité, scalabilité, décentralisation. Elle veut régler ce problème grâce au sharding, qui en gros segmente toutes les informations qu'il y a à valider en plusieurs parties et les envoie dans plusieurs validateurs différents. Ça permet d'accélérer le réseau avec des fichiers beaucoup moins volumineux. Très bon projet, très ambitieux.
10e projet, Elrond, appelé maintenant Multiver X. Multiver X et son token EGLD utilisent également le sharding comme la blockchain NEAR afin de régler le problème du trilemme. En plus de ça, Multiver X propose des services qui permettent à des sociétés de pouvoir développer des applications sur la blockchain sans grosse connaissance en cryptographie. Et tout ça, c'est pour faciliter l'adoption de masse, qui est vraiment l'objectif de n'importe quelle blockchain. 11e blockchain, Mina Protocol. Mina Protocol, c'est comme une blockchain light. Elle fait que 22 kilobits. C'est vraiment très light hein, si on compare avec la blockchain Bitcoin par exemple qui fait plusieurs centaines de gigas. Là on n'a que 22 kilobits. La blockchain Mina a pour ambition également de devenir le numéro 1 de la gestion des données personnelles en mettant vraiment le focus sur la confidentialité. 12e blockchain, la blockchain Flux. Alors je sais pas si on dit Flux ou Flux, bref, moi j'appelle ça la blockchain Flux. Cette blockchain a eu un parcours atypique, c'est à la base un fork de la blockchain Zcash. Au début, Flux s'appelait Zelcash et voulait faire un focus sur l'anonymat. Ils ont changé complètement leur fusil d'épaule et maintenant ils se concentrent sur le Web 3. 13e projet, la blockchain Tezos. Un vieux de la vieille, le Tezos avec le token XTZ. C'était un des premiers concurrents de la blockchain Ethereum et la particularité de la blockchain Tezos, c'est qu'elle utilise un système de validation Proof of Stake liquide. Ça permet aux validateurs de pouvoir avoir une flexibilité accrue sur les liquidités qu'ils allouent sur les nœuds Tezos. 14e blockchain, la blockchain Waves, qui utilise elle un système de validation Leased Proof of Stake qui consiste à allouer des crypto-monnaies en location pour pouvoir valider les blocs. Waves se concentre sur les ICO pour pouvoir aider les startups à pouvoir développer des projets sur la blockchain. Numéro 15, la blockchain Ternoa et son token le CAPS, projet français très solide en plus, qui à la base a été conçu pour crypter et préserver la mémoire avec leurs capsules temporelles. Les capsules temporelles, ce sont des NFT secrets qui se débloquent plus tard sous certaines conditions, par exemple la mort d'un proche ou la naissance d'un enfant. Avec ces capsules, tu peux transmettre n'importe quoi comme des clés privées, un texte, une photo, une image, une vidéo, peu importe. Et Ternoa, c'est aussi une blockchain donc qui se concentre sur la gestion du patrimoine. Ternoa, ça nécessite vraiment une vidéo dédiée. 16e projet, Injective Protocol. Alors Injective Protocol, c'est vraiment le summum de la DeFi avec une énorme ambition de DEX, échange décentralisé, puisque c'est une plateforme de trading sur laquelle tu peux faire du trading en spot, tu peux faire du staking, du lending et il y a aussi des produits dérivés. Le projet est assez fou, mais c'est quand même assez flippant aussi. 17e blockchain, le projet Avalanche avec le Avax, une pure alternative à Ethereum, puisque c'est la même chose, il utilise des applications décentralisées ainsi que des smart contracts. À ce jour, c'est la blockchain la plus sécurisée. Numéro 18, la BNB Chain. La BNB Chain, c'est la Binance Smart Chain qui a été renommée en BNB Chain. Elle a été créée par Binance en 2019 avec l'ambition de devenir la blockchain la plus rapide. Malheureusement, à ce moment-là, Ethereum et la DeFi étaient en pleine hype. Du coup, Binance abandonne le projet de base et crée une alternative à la blockchain Ethereum. Par contre, du coup, c'est une blockchain qui est centralisée par Binance. Avant-dernier projet, le projet Monero. Encore un vieux projet, vieux de la vieille, créé en 2014. La blockchain Monero propose un système décentralisé et complètement anonyme. Il est impossible de pouvoir tracer les transactions sur la blockchain Monero. Monero, à la base, c'est un fork de la blockchain Bitcoin. Et elle est aussi réputée pour pouvoir être une blockchain facile à miner. D'ailleurs, son anonymat en fait la deuxième crypto-monnaie la plus utilisée sur le dark web. Et dernière blockchain, bien entendu, il fallait que j'en parle, c'est la blockchain Doge avec le Dogecoin. Et oui, le Dogecoin, c'est aussi une blockchain, et d'ailleurs, c'est une blockchain qui fonctionne pas mal. Elle est issue, elle aussi, d'un hard fork du Litecoin. À la base, elle a été créée pour le délire, hein, cette blockchain, mais finalement, il y a une énorme communauté qui suit le projet depuis le début, et aujourd'hui, on peut même acheter des Ferrari en Dogecoin, c'est ouf. Voilà, cette vidéo est terminée, tu as vu mon top 20 de tous les projets blockchain que moi je veux cumuler pour le prochain bullrun. C'était impossible de mettre ça en 5 minutes, donc ça a un peu débordé. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo, partager la vidéo. Si jamais il y a des projets que j'ai oubliés, forcément il y en a plein que j'ai pas mis, comme le Litecoin, le Zcash, enfin il y en a plein. Si jamais toi tu as un autre top, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse également. Et sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.